Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai été un petit peu malade, vraiment, ces dernières semaines. Là, voilà, ça fait au moins 2 semaines que je m'étais pas maquillée et coiffée. J'étais vraiment au bout de ma vie. Mais voilà, c'est parti. Je reviens aujourd'hui pour vous filmer plusieurs vidéos. Et celle-ci, j'avais envie un petit peu de vous parler de développement personnel. Alors, j'avais fait une précédente vidéo positivisme, bonheur et féminisme, il me semble. J'avais beaucoup aimé en fait vous parler un petit peu d'autres choses que de la mode et de la beauté, et j'avais envie d'approfondir un petit peu plus d'autres sujets comme donc le self-love, la confiance en soi et le développement personnel. Voilà, je pense que la confiance en soi, c'est vraiment une question qui revient souvent. On me demande souvent, voilà, comment je fais pour avoir confiance en moi, comment je fais pour assumer porter certains vêtements, etc. Et voilà, et du coup voilà, j'ai décidé de vous en parler. Je me dis que j'ai vu d'autres vidéos comme ça sur YouTube, et je trouve que c'est bien, ça j'ai les mots en anglais les gars, mais j'ai pas les mots en français, ça... Je suis désolée. Bon, voilà, vous avez compris. Donc sur ce, c'est parti. Alors, premier conseil, don't care. Voilà, c'est le truc le plus con, le truc le plus facile à dire et le plus dur à faire, mais c'est vrai. Ne prenez pas en compte l'avis des autres. Franchement, arrêtez d'agir en fonction de ce que les autres vont penser. Faites ce que vous avez envie, vous. Faites ce que vous voulez, vous, en fait, vraiment. Parce que on a tous eu cette période-là, et il y en a, je suis sûre, qui sont en train de me regarder, qui sont encore dans cette période-là, où voilà, on n'ose pas, on se dit non, si je fais ça, les autres vont tout de suite dire ça, ils vont penser ça. Faut arrêter. Moi, je vais vous dire, pendant de nombreuses années au collège, je crois que je vous en ai déjà parlé précédemment, mais voilà, j'avais déjà ces goûts entre guillemets pour la mode assez développés, et dès que j'essayais d'un petit peu de les exacerber, de les montrer, et je me faisais toujours critiquer. J'avais de ces remarques hyper désobligeantes, et du coup ouais, ça me poussait vraiment à me renfermer sur moi-même, et je me disais oh non, je vais pas tester ça parce que sinon les autres vont dire ça, si je porte ça ils vont dire ça. Et à un moment, non, il faut stopper ça. Donc vraiment, non, n'écoutez pas ce que disent les autres. Don't care. Vraiment, fais ta vie. Fais la tienne, quoi. Avance dans ton chemin, tu vois. Tu es comme dans une arène. Il y a plusieurs chevaux et tout. Et c'est chacun son couloir. Chacun fait sa vie. Deuxième point, j'ai envie de vous dire, quand tu crois en toi, les autres aussi. C'est con à dire, mais la confiance en soi, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui va t'aider. Pour certains, ça peut être de la vanité, vraiment. D'autres vont penser que ouais, celle-là, elle se la pète, elle croit trop en elle, elle se la croit trop, etc. Mais faut faire une différence aussi. La confiance en soi, c'est très important. La self-estime de soi, c'est très important. Il faut arrêter de se sous-estimer. Vraiment, on a souvent tendance à dire oh non mais ça je suis nulle à ça je suis... Non, il faut arrêter de se comparer aux autres. Tout ça en fait, ça va vraiment dans cette vidéo. C'est arrêter de se comparer, arrêter de se sous-estimer, croire en soi. C'est vraiment la base, c'est vraiment une base qui ne pourra que vous aider dans la vie et qui va vous permettre de vous sentir mieux. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à cette base, comme beaucoup de gens, franchement n'ayez pas honte, moi aussi j'ai pris beaucoup de temps à y arriver, et travaillez sur ça. Franchement il faut que ce soit votre goal 2018, avoir confiance en vous. Vous êtes des queens, vous êtes des reines, vous êtes belles, vous êtes jolies, vous êtes puissantes, vous êtes intelligentes. Je sais que pour certaines ça peut aider de se répéter justement de jolies phrases, que ce soit des compliments devant le miroir, à soi-même, se le dire souvent, se l'écrire. Donc si c'est des choses qui peuvent marcher pour vous, et écoutez, faites-le. Je sais pas, tous les jours dans votre agenda, écrivez quelque chose de gentil sur vous, écrivez quelque chose qui vous motive, écrivez-vous un compliment.
que quelqu'un aurait pu vous dire, et ben non, là c'est un compliment de vous à vous-même. Ça peut vous aider à renforcer votre confiance en soi. Et quand je disais vraiment que croire en soi, quand on croit en soi, les autres croient en nous, bah c'est vrai, j'ai envie de dire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la mode parce que vous savez que c'est mon domaine, mais vous pouvez porter la plus belle robe qui soit, la plus belle tenue qui soit, mais si vous êtes là, inconfortable, on sent que vous n'assumez pas, les gens vont regarder et vont dire ouais. Alors que si vous pouvez porter une tenue mais tellement mais what the fuck, mais vraiment mais la tenue la plus what the fuck du monde, les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais que vous êtes confiante en vous, vous marchez d'un pas mais décidé, vraiment vous respirez ouais la confiance, la force. Et bah quand les gens vont vous regarder, ils regarderont même plus la tenue en fait tellement bizarre, en fait ils regarderont vraiment, ils vont se dire waouh quoi, juste waouh, vraiment. Et je trouve que ouais, ça change tout la confiance en soi. Quand vous pouvez très bien être habillé complètement banal, et si vous avez une confiance, une démarche et tout, les gens vont le sentir. Et oui, voilà, c'est bête, hein, j'ai envie de dire, mais par exemple, quand vous allez présenter un projet à un jury, que ce soit pour l'école, que ce soit pour votre travail, etc., si vous arrivez, vous présentez votre projet, mais vous n'êtes même pas sûr du projet, vous savez même pas si ça va marcher, bon bah les gens, ils vont vous dire, bon d'accord madame, ok, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Si vous êtes là, vous arrivez, vous êtes confiante, votre projet, vous croyez en lui, vous dites oui ça va marcher et tout, vous voyez, vous expliquez, vous êtes là, vous y croyez, et bah souvent le jury va y croire aussi avec vous et ça va marcher. Vraiment, la confiance en soi, ça aide, c'est vraiment primordial quoi. Donc vraiment oui, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut y travailler et c'est super important. Un autre conseil aussi, je voulais vous dire, c'est de penser plus à vos atouts qu'à vos défauts. Pour pas mal de personnes qui sont complexées, qui ont du mal, qui ont du mal à s'assumer, qui ont du mal à avoir confiance en elles, souvent vous comprenez, tout de suite, on va avoir tendance à penser tout de suite à ses défauts. Ah oui, non mais je sais pas, mon nez est moche, ça va pas, ça. Arrêtez un moment de penser à vos défauts, à penser et à ne voir que vos défauts, mais pensez plus à vos qualités. Vraiment, qu'est-ce que j'aime bien chez moi, qu'est-ce que j'aime bien mettre en avant, voilà. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif et focalisez-vous sur le positif. On veut que du positif en 2018, les gars, ok? Les queens, on est des queens, on veut du positif. Plus égale plus, comme dirait Tatalena. C'est vraiment, dans ma vidéo positiviste, je vous en parlais, il faut penser positif. Et ben là, c'est pareil. Pensez vraiment à vos atouts, tout simplement. Et des fois, c'est con, mais on a du mal à savoir nos propres atouts. Parce que la plupart du temps, vous nous demandez c'est quoi notre défaut, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez nous. Les gens, ils savent tout de suite, hein, ils veulent changer ça, ils veulent changer ci. Par contre, ce qu'ils aiment chez eux, souvent, les gens ont un peu du mal à trouver, ils savent pas. Donc ça peut être con aussi, mais ça peut être un exercice. Vous mettez devant une feuille, et puis vous faites une colonne, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez pas. Si vous savez déjà ce que vous aimez pas, et même si vous vous êtes dit ah non moi je ne veux pas de négativité, je ne pense qu'aux choses que j'aime, bon vous faites même pas la colonne des choses que vous aimez pas, vous faites que la colonne des choses que vous aimez chez vous, d'accord? Voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être con en fait, tout ce que je dis c'est peut-être inutile ou quoi, mais je sais pas, j'ai quand même envie de vous le dire parce que je trouve que c'est quand même important. C'est important, voilà. Là récemment, pareil, une de mes amies Salomé, qui est instagrammeuse comme moi, a fait un post qui était très très touchant. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et c'était... Ouais, c'était touchant, c'était pareil, c'était sur le Empowering Woman, c'était vraiment sur la confiance en soi, histoire de se sentir mieux en fait dans son corps, se sentir bien. Et vraiment ouais, c'était très très beau, donc je le mettrai en bas. Sur ce même point, pareil, je vous partagerai en barre d'infos, je pense, des Instagram de filles que j'aime bien. Vous savez déjà que j'adore Soline qui partage toujours des ondes positives. Je vous ai déjà parlé de Tamara et de Amy Serrano, pareil, youtubeuse instagrammeuse qui partagent des ondes positives. Complètement dans un autre domaine, mais aussi sur Instagram, il y a Alison B.
je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, qui fait, de là c'est plus de la nutrition, vraiment, c'est sur manger sain, etc. Mais elle a toujours des phrases motivantes chaque jour, etc. dans son Insta Story, et c'est une fille vraiment en tout cas très inspirante à suivre, je trouve, donc pareil, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et voilà, et autre chose du coup que je voulais vous dire, c'est que j'ai beau vous dire tout ça, si vous n'êtes pas encore... on va dire au point, c'est pas grave, ça va pas se faire en une journée, je le sais. Paris ne s'est pas construit en un jour. Je suis pas arrivée un jour, je me suis réveillée, j'ai dit ok, c'est bon, moi maintenant j'ai confiance en moi, je m'en fous de ce que disent les autres, je suis une queen, nanana. Non, ce serait bien, mais ce serait trop facile. C'est vraiment petit à petit, ça se construit au fur et à mesure. Et justement, par rapport à cette idée de fur et à mesure, je pourrais vous conseiller de vous donner des petits challenges. Pareil, c'est con à dire, mais voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez vous dire des jolies choses, vous focaliser sur des choses positives, et vous pouvez faire ça sous forme de mini challenge. Par exemple, cette semaine, il faut que j'assume de porter ça, par exemple, il faut que je travaille sur ça, il faut que je me dise ça, enfin, vraiment... Faites-vous des petits challenges, des petites étapes. Moi, je sais que c'est souvent plus facile quand on a un gros travail à faire sur soi-même ou un gros travail à faire tout court dans la vie de tous les jours, de diviser en petites parties comme ça. On a l'impression que c'est un petit peu moins lourd, un petit peu moins dur et finalement, on arrive plus facilement et plus rapidement à notre objectif. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura motivé, aura aidé l'une d'entre vous au moins. Voilà, j'avais vraiment envie de la faire parce qu'en ce moment, je me sens bien. Je vais vous faire un article, j'ai commencé, enfin, je vous ai commencé à vous écrire sur le blog, mais j'ai pas encore de photos, donc je vous publierai ça bientôt. Mais c'est un article pour vous dire que oui, en ce moment, je me sens bien. Je me sens vraiment en communion avec moi-même. J'ai vraiment la balance, comme on dit. Enfin, que ce soit dans mon travail, dans ma vie personnelle, tout se passe bien. Et j'ai l'impression que, comme je disais dans mon article, toute l'énergie que je donne, dans les domaines que je veux, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, toute l'énergie que j'y mets, on me la rend automatiquement. Et je trouve que ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment, ouais, je sais pas, je suis dans une harmonie en ce moment. Voilà, par exemple, c'est con, mais j'ai pris l'exemple de ma vidéo sur le carnaval. J'ai mis beaucoup de temps à la monter, j'ai mis vraiment du travail, j'ai mis de la passion. Je me suis donnée, quoi. Je me suis dit, ouais, je vais leur faire un beau vlog et tout. Et bah, quand j'ai vu le nombre de vues, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai mis vraiment toute mon âme dans la vidéo. Et bah, j'ai l'impression que ça a marché. Le feedback, en tout cas. Il était là, quoi, donc ça m'a vraiment fait plaisir, donc ouais, et ça me pousse encore plus à penser positif, parce que du coup je me dis, bah dans ces cas-là, plus je vais penser positif, et plus j'aurai de positif autour de moi, et voilà, et ouais, et vraiment, en ce moment, je me sens très bien sur ça, et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager un petit peu de ma bonne humeur, même si par exemple, vous n'êtes pas forcément dans la même dans la même phase que moi, peut-être que ça va un peu moins bien pour vous, peut-être que ça va mal, bah dites-vous que ça va passer, et que après la pluie, il y a toujours le beau temps, les gars, mais vraiment. Et voilà. Et en tout cas, en ce moment, voilà, je me sens vraiment super bien. Je suis super contente, c'est tout. Je suis vraiment heureuse, quoi. Et c'est con des fois, parce que justement, dans ma vidéo sur le bonheur, je vous disais qu'on se rend pas compte des fois que on est heureux. C'est rare, en fait, d'entendre les gens dire ouais, je suis heureux, en fait. Non, ils vont dire ça, genre si tu leur fais un gros cadeau, si voilà, le jour de leur anniversaire ou quoi. Mais il y a de quoi être heureux tous les jours, en fait. Quand on veut, quand on y pense, quand on met l'énergie pour, on peut être heureux tous les jours, chaque jour de la vie en fait. Même si je me réveille, même si j'ai une tonne de travail à faire, je suis heureuse de le faire, je suis heureuse, j'y mets l'énergie, voilà quoi. Donc sur ce, voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà les filles, aimez-vous, vraiment aimez-vous, apprenez à vous aimer. C'est le plus important. De toute façon, pour que quelqu'un d'autre vous aime, il faut d'abord que vous vous aimez vous et vous vous acceptiez vous. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.